suis ravi d'être là. Merci à tous de m'accueillir. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de GoGuy. GoGuy, c'est une marque qu'on a créée il y a maintenant 3 ans. Et du coup, Emmanuel m'avait demandé de préciser un petit peu d'abord la signification. GoGuy, ce n'est pas du tout 2 mots anglais, c'est un mot français, c'est de l'ancien français. Et ça veut dire passer un moment convivial, tous ensemble, autour d'une table, un moment chaleureux. GoGuy, c'est un projet qu'on développe sur un marché assez spécifique, puisqu'en fait, on a beaucoup parlé des grandes villes, on a beaucoup parlé des capitales, d'une nouvelle hôtellerie, on a parlé des hostels tout à l'heure. Nous, on s'adresse pas aux 10 plus grandes villes, aux villes de taille intermédiaire. On s'adresse aux préfectures, aux sous-préfectures en France, dans un premier temps, et puis potentiellement dans quelques années en Europe. Et ce qu'on propose avec GoGuy, c'est de déstructurer l'hôtellerie. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi déstructurer l'hôtellerie? On est parti d'un constat marché qui est le suivant, qui est en fait depuis, on va dire, une trentaine, quarantaine d'années, on a une périphérisation de l'hôtellerie. On a des groupes hôteliers et des marques qui désertent un peu les centres-villes, qui se mettent en périphérie avec plutôt des constructions neuves dans les retail parks. Et à côté de ça, on a des centres-villes qui se vident, où restent quelques petits commerçants, mais on va dire que c'est minoritaire. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment de réinstaller un groupe hôtelier en cœur de ces villes-là. Et un groupe, plus que d'hôteliers, un groupe d'hospitality, puisqu'on a, et on en a parlé tout au long de la matinée, une grosse partie de notre business qui est sur le F&B, F&B&E, et une partie qui est aussi sur l'hébergement. Alors, quand on parle de constat marché, on parle de périphérisation, on parle aussi, et je vais essayer de ne pas choquer tous les hôteliers qui sont dans la salle, quand on parle d'être un professionnel de l'hospitalité, pour nous, ce qui nous a dérangé quand on a commencé à regarder ce marché, c'est de dire finalement qu'il y a 40 ans, quand on consommait une chambre d'hôtel, on avait une clé, on avait une chambre dans laquelle il y avait un lit, un écran plat, une machine à café. C'était une expérience quelque part haut de gamme. Et en fait, il y a eu un rattrapage du parc privé, puisque en fait, quand on regarde ne serait-ce que le parcours d'Airbnb, on a les magasins de déco, l'équipement, une machine à Nespresso à 100 €. Donc la chambre privée qu'on peut louer directement sur une plateforme a rattrapé quelque part le produit hôtelier de base qu'on fournissait. Et ça a été un peu un déclencheur de notre réflexion, c'est de dire finalement, si ça c'est le phénomène qu'on aperçoit, comment est-ce qu'on reste un professionnel de l'hospitalité? Pourquoi quand je vais au restaurant, je mange quelque chose qui est meilleur que chez moi? Pourquoi est-ce que quand je vais dans un hôtel, finalement, je devrais dormir mieux que chez moi? Et à une époque, c'était quelque chose qui était hyper en vogue. On a tous un souvenir, ce séjour chez Marriott ou chez Sofitel où on passe une expérience assez incroyable. Le voyage d'affaires était quelque chose qu'on enviait à une époque. Aujourd'hui, dans nos générations, on se dit si je peux faire l'aller-retour dans la journée depuis Paris, c'est plus sympa. Si je peux éviter de dormir à l'hôtel, quelque part, ça m'arrange. Et donc ça, c'est quelque chose qui est insupportable quand on travaille dans l'hospitalité parce qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cassé un peu cette expérience. Donc avec GoGuy, on a vraiment repris le parcours client à la base. Et quand on regarde ce parcours client, quand on voyage dans ces destinations de province, nos villes cibles, c'est des Tours, c'est des Poitiers, c'est des Orléans, c'est des Limoges, c'est des Le Mans, des Angers, toutes ces villes en France, mais on a la même typologie de villes en Europe, qui offrent en fait un vrai maillage économique. Il y a des succursales, il y a des banques, il y a des sièges d'entreprises locaux, il y a du voyage d'affaires. Et on a une grande chance dans notre pays, surtout, c'est qu'on a un système ferroviaire qui permet d'accéder à ces villes, souvent dans le centre, de manière assez pratique. Et donc, quand on regarde le parcours client, c'est ce qu'on a fait pendant des mois avec notre équipe, on part de Paris en train, on arrive sur sa destination, on a tous à peu près le même réflexe, on prend son sac, on le dépose dans sa chambre d'hôtel et puis on va parcourir les 3-4 rues adjacentes ou en tout cas découvrir le centre-ville qui représente en fait un peu d'intérêt, à voir les monuments, etc. Et en fait, chez GoGuy, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'unité foncière qui était l'hôtel et on l'a déstructurée. Traditionnellement, vous avez un lobby, des étages, des couloirs. Nous, les couloirs, c'est les rues de la ville et le lobby, en fait, c'est une échoppe centrale qui est un lieu de vie. On a beaucoup parlé de lieu de vie et de l'importance de la fonction sociale que représentait l'auberge dans nos destinations pendant des centaines d'années, c'est-à-dire que le rôle de l'aubergiste, nous, on est vraiment là-dedans. Alors, quand on parle d'aubergiste, on dit celui qui gère les flux d'hospitalité dans la ville, et ça, c'est vraiment important pour nous. Ça va au-delà de juste nourrir les gens, ça va au-delà de juste les héberger, c'est d'être vraiment un commerçant. Et donc, quand on est un commerçant, on se doit de fournir pas mal de services et surtout, on est au cœur d'un écosystème qui fait qu'on n'est pas parachuté comme un hôtelier dans une destination.
où finalement on vient pour loger des gens avec une enseigne et prendre nos chiffres d'affaires et nos marges, mais on est là pour organiser les flux de la ville et se soucier de comment les gens vont séjourner dans ces destinations-là. Donc chez GoGuide, si je reviens un petit peu à l'essentiel de ce qu'a fait notre réflexion, c'est ce parcours client. Et donc quand on observe ce parcours client, on se rend compte que les gens, en fait, ils aiment dormir dans des endroits qui sont cosy, qui sont authentiques, qui ne sont pas trop grands parce que finalement ça fait vite usine quand on dort dans un hôtel de 300-400 chambres. Alors j'ai rien contre les opérateurs dans la salle qui ont des grands hôtels, mais finalement dans l'expérience client, c'est pas ce qu'on va rechercher dans une expérience authentique. En même temps, et moi j'ai bossé 15 ans de l'autre côté de la barrière dans le private rental, on n'a pas non plus envie d'être dans une copropriété, dans un Airbnb où on séjourne chez les gens. Donc il y a vraiment cette dualité où finalement le choix qu'on a fait, c'est de prendre des petits bâtiments entre 15 et 20 chambres, dans une programmation qu'on connaît tous, qui est l'hôtel particulier, la maison de ville qu'on a dans toutes nos villes de France, qui est un immeuble qui fait entre 400 et 600 mètres carrés, 3-4 étages, et dans lequel on développe cette programmation de 15-20 chambres. Alors quand on a commencé ce projet, tout le monde nous a dit, tous les hôteliers, tous mes amis hôteliers m'ont dit, c'est impossible, tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'as pas minimum 45 chambres, c'est une règle d'or dans l'hôtellerie. J'ai dit ok, mais quand on regarde qu'est-ce qui fait dans un compte d'exploitation hôtelier les plus grandes marges, c'est l'humain. Et finalement, nous, on a décidé de mettre l'humain non pas là où il y a une action récurrente, donc une transaction sans valeur ajoutée, mais on met de l'humain dans nos échoppes, là où on va délivrer de la valeur ajoutée. Donc on a énormément travaillé sur le produit. Le produit, c'est quoi? C'est la technologie, c'est ce qui nous permet de digitaliser l'expérience de nos clients. Nous, on vient d'un monde digital. Comme je vous l'ai dit, pendant 10 ans, j'étais plutôt dans le secteur des plateformes. Et finalement, notre association, on est 5 associés chez GoGuide. C'est des gens, des experts, des professionnels de l'hospitalité au sens opérateur, des hôteliers, et des gens avec cette vision marketing plateforme qui se sont mis ensemble pour créer le produit qu'on ne trouvait pas sur le marché. Et du coup, avec une volonté d'être la référence en France demain et je l'espère en Europe dans quelques temps, d'un séjour urbain 3-4 étoiles sur une nuitée à peu près à 100 €. Et vraiment, c'est ça le positionnement qu'on cherche à adopter, c'est se dire quand je voyage sur ces destinations-là, quel est le produit que je trouve et comment j'interagis. Alors, on a tous dans notre poche un truc qui est un smartphone, et le début de notre expérience client, elle parle de ça. On a, je pense qu'on est à peu près le seul groupe hôtelier, la moitié de nos effectifs sont des développeurs. On se concentre beaucoup sur notre produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut déstructurer l'hôtellerie physiquement, il faut la restructurer digitalement, et donc on doit avoir une expérience qui soit de bout à bout et qui soit immersive pour notre client. Donc on n'a pas une app comme font beaucoup de sociétés, on a une web app, donc vous rentrez sur votre compte client et tout l'ensemble du parcours client a été pensé de manière à vivre quelque chose de fluide, de cousu main et d'interactif. Donc chez nous, vous réservez directement sur notre application, les réservations sont ouvertes, on a ouvert notre premier GoGuide à Limoges début décembre 2021. On est maintenant en développement sur Tours, sur Poitiers, sur Orléans, on a La Rochelle, on a Le Mans dans le pipe. On est un opérateur, donc on exploite nos lieux, on est une marque et on est un produit. On a une foncière à côté qui porte nos murs, donc on dissocie les actifs de l'exploitation. Et donc on est là-dedans, dans cette démarche. Je vois que je dépasse le temps, Emmanuel, tu m'arrêtes parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais je serais ravi qu'on interagisse après pour vous parler un petit peu plus de ce qu'on fait. Mais ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est vraiment un concept d'hôtellerie déstructurée où on a un lieu central, qui est notre échoppe, dans lequel on a un restaurant, une boulangerie, un bar, un traiteur, donc en effet un vrai focus sur le FB&E, mais ce lieu, c'est avant tout un lieu qui n'est pas un lieu dans un hôtel. L'acquisition client dans l'hôtellerie est chère, et ce qui nous importait, c'est de dire comment je peux faire en sorte d'avoir des interactions régulières avec les locaux, et non pas éphémères, en achetant un client en ligne qui finalement va séjourner une fois dans mon hôtel, je vais le revoir peut-être dans 2 ans, mais il va passer par un OTA et finalement je ne vais pas le revoir assez souvent. L'idée, c'est d'avoir des interactions quotidiennes avec les gens. C'est pour ça que beaucoup de gens nous disent « mais pourquoi vous vendez du pain, pourquoi vous avez une boulangerie ?» Le pain, à part les actions en France, c'est l'élément le plus tradé. 60 millions de pains vendus chaque jour en France. Quand on sera au fond de la crise, je sais que des gens qui vont venir chez moi acheter une baguette tous les matins. Et cette interaction-là, petit à petit, l'idée, c'est de capter cette data et de pouvoir aussi commencer à interagir avec les locaux. Et finalement, c'est la première fois qu'on voit des locaux. Je peux vous donner quelques chiffres. À Limoges, donc on est en décembre dernier, juste sur le F&B, on a 400 mètres carrés en plein centre-ville, sur un prime location. On est, en fonction des mois, entre 125 et 135 000 € de chiffre d'affaires juste sur le F&B. On fait des journées à 6 000 €, sans chambre,
juste sur des locaux qui viennent séjourner chez nous, sans clients dans l'hôtel. Et ça, c'est une vraie force parce qu'on crée un lieu central qui n'est pas dans l'inconscient collectif associé à un hôtel, parce que ça rebute tout le monde. On se dit, et c'est pas péjoratif, hein, j'ai passé quelques années chez Accor, j'adore tous mes amis, mais personne ne se dit, tiens, mardi soir, on va aller dîner chez Mercure. Tout le monde se dit, on va aller dans la petite pizzeria du coin, où on va aller découvrir le petit resto sympa. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que quand on dissocie les flux, et quand vous faites des endroits où les gens peuvent séjourner, et des endroits où les gens peuvent profiter et avoir des interactions avec les locaux, ça devient vraiment intéressant. Un dernier élément, je sais Emmanuel, je dépasse plus trop, c'est que quand vous faites ça, vous captez aussi, vous faites des passerelles entre nos mondes. Aujourd'hui, on commence à voir, vu qu'on a la couche tech qui permet d'agréger cet inventaire et d'agréger finalement ces bâtiments à notre offre, vous avez aussi des Airbnb professionnels qui peuvent venir s'agréger à la plateforme. Et vous faites des passerelles entre les mondes, entre le monde de la location court terme, entre le monde de l'hôtellerie. Vous commencez à gérer des événements dans la ville. On a été sollicité à Limoges pour gérer le F&B de l'opéra, du théâtre. Donc finalement, être un acteur et être un nouveau concept hospitality, c'est commencer à gérer les flux hospitaliers dans nos destinations, tels qu'ils soient, et je pense que c'est vers là qu'on va beaucoup tendre avec de l'événementiel, avec des organisations, parce qu'il y a des festivals dans nos destinations, parce qu'il y a des événements ponctuels, et finalement l'hôtelier a ce rôle central à jouer d'être le fédérateur de tout ça.